crocheter, une maille serrée, un granny, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un micro pas à pas, un petit pas à pas de ce très joli petit porte-clés. On aime bien accrocher des petits bijoux de sac, avoir des jolis porte-clés pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aussi. Donc ce joli petit porte-clés qui est donc en forme de fleurs 3D bien rond. Alors, pour faire ce joli petit porte-clés, nous allons avoir besoin, je vous préconise, de la Fioco câblée. Le rendu, vous allez voir, va être magnifique. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu, pas beaucoup, de watts et d'un porte-clés, bien évidemment. Tout cela, vous le trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Alors, comme je vous fais souvent des tutos un petit peu longs, je me dis que de temps en temps, un tuto un petit peu rapide, ça fait toujours plaisir. Toujours pareil, hein, la Fioco câblée, vous avez des dizaines de couleurs, donc allez voir tout simplement sur le site et vous pourrez choisir les couleurs qui vous conviennent. On va commencer donc par le cœur de la fleur. Pour ça, pour ma part, ça sera un crochet en 2,75. Vous crochetez normal, prenez du 3. Vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter en 3,25, voire en 3,50. Nous allons commencer par un cercle magique. À l'intérieur de ce cercle magique, nous allons venir faire 5 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On vient tirer sur le fil afin de fermer. Là, je pense que j'en ai un peu trop mis par contre. Voilà. Afin de fermer le cercle. Et nous allons venir dans la première maille, juste ici, faire une maille coulée, suivie d'une maille en l'air. On va prendre le fil. Là, alors, c'est pas obligatoire puisque ça sera à l'intérieur, mais enfin, voilà. On va venir faire donc des augmentations. On va faire 2 mailles serrées par maille que nous avons faites. Donc, nous en avions 5 au départ. On va en avoir 10. Donc, 1, 2. Dans celle d'après, j'en refais 2. Et je rentre le fil. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est bien rentré. On va pouvoir couper le fil. Hop. 9 et 10. On vient faire dans la première ici une maille coulée, une maille en l'air. Et là maintenant, nous allons venir faire une maille serrée dans la première, suivie d'une augmentation. Vous faites ça sur la totalité du rang. Vous allez passer donc de 10 à 15 mailles. On se rejoint quand on a les 15. Donc, c'est une maille serrée, une augmentation. À de suite. Voilà, ça c'est mon augmentation. J'ai donc les 15. Je viens dans la première et je fais une maille coulée. Je vais venir couper le fil. Je fais un nœud, hop, comme ceci. Et je mets mon fil sur le côté. Maintenant, je prends le fil d'une autre couleur et je vais venir dans la maille ici.
Je récupère donc mon fil, comme ceci. Et je viens faire 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait nos 6 mailles en l'air, on va venir piquer dans la première ici. On récupère le fil, donc on en a 2, 3, 4, 5, 6 et vous piquez ici dans votre maille. Donc vous avez 7 mailles sur le crochet et vous allez faire des jetés par 2. Donc là vous en jetez 2, puis 2 et encore 2 et toujours 2 et encore 2 et les 2 dernières. On fait une maille en l'air et là maintenant vous allez tourner un tout petit peu, vous voyez, hop, comme ça vous tournez et vous voyez des petites bosses. On va venir dans les petites bosses, donc vous piquez dans la bosse et vous récupérez le fil. Vous avez 2 mailles, vous piquez, vous récupérez le fil, 3, vous piquez, vous récupérez le fil, 4, vous piquez, vous récupérez le fil, 5, vous piquez, vous récupérez le fil, 6 et vous allez venir encore une fois dans la première ici faire votre 7e. Et on recommence. 2, 2, 2, 2, 2, 2 et une maille en l'air. D'accord? Donc, on va faire des lots de 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et chaque fois, il y en a 2. Donc, on va faire, chaque pétale va être fait, vous voyez, ça fait comme 2 rangs. Donc, chaque pétale sera fait de 6 rangs. Là, on va venir ensuite dans la deuxième maille. Mais pour l'instant, on va récupérer notre fil. Donc, une deuxième maille, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va pouvoir rentrer le fil en même temps. Et là, vous ne venez pas ici, mais vous venez à côté. Donc, vous récupérez le fil et vous avez votre 7e. Et là, c'est reparti. 2, 2, 2, 2, 2, et encore 2, et une supplémentaire. Dans cette deuxième maille, on va refaire encore un rang. Donc, on tourne et on récupère nos mailles. Donc, ici, 2, 3, 4, 5, 6 et encore une fois, on vient dans la même pour faire la 7e. Donc 2, 2, 2, 2, 2 et 2 et une maille en l'air. Donc vous en avez 4, 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc quand on en a 4, on passe dans la 3e ici. Donc on recommence, on vient derrière, ici, 2, 3, 4, 5, 6, et là on va venir ici, dans la 3e, on va travailler chaque fois avec 3, donc 1, 2, 3, vu qu'on avait 15 mailles, si on les fait par 3, par lot de 3, chaque pétale fait de 3, on aura 5 pétales au total, et c'est ce qu'il nous faut. Donc ici, on fait le 7e, la 7e maille, et on commence 2, 2, 2, oups, 2, 2 et 2. Donc là, on en a 5, il nous en manque qu'une seule. Donc on fait notre dernière, donc une maille en l'air, et on va faire notre dernier rang pour notre dernier pétale, pour notre premier pétale. Donc ici 2, 3, 4, 5, 6 et vous venez dans la même récupérer. Et là 2, 2, 2, 2, 2
et 2. Donc voilà de quoi va être composé un pétale. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Comme je vous ai dit, on a pris 3 mailles, il y en a 15, donc on a de quoi faire 5 pétales. Maintenant, on va venir redescendre pour aller faire le deuxième pétale. Et pour redescendre, c'est pas compliqué, on fait une maille en l'air. Vous revenez derrière et vous allez faire des petites mailles coulées dans les petites bosses derrière, comme ceci. Donc, voilà, vous faites vos petites mailles coulées de façon à ce qu'on puisse se retrouver en bas. En bas, on va venir travailler dans les 3 mailles suivantes pour pouvoir faire notre pétale. D'accord? Donc, les 3 mailles suivantes, nous les avons ici. 1, 2, 3. Donc, ici, je fais une maille coulée. Et là, maintenant, je vais recommencer tout ce que j'ai fait pour faire ce pétale. Donc, on repart. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on recommence. Donc, ici, la deuxième. 3, 4, 5, 6 et dans la maille, je récupère. Je fais donc un jeté, 2, 2, 2, 2, 2, une maille en l'air. Donc vous avez bien compris que vos lots de 2 iront dans celui-ci, puis les 2 autres ici, puis les 2 autres ici, et vous aurez exactement le même pétale. Je vais vous laisser faire, puisque, bien écoutez, tout va se baser sur ce pétale-là, qui va se répéter donc 5 fois. Ok? Je vous rejoins quand c'est fait. Attention, quand c'est fait 2 fois, parce qu'il va nous falloir 2 fleurs. Donc voilà, là quand on a terminé une première fleur, on est ici et on fait donc un jeté. Voilà, on fait un petit nœud pour avoir notre première. Puis on en fait une deuxième et là par contre vous ne coupez pas, parce que si dans l'autre, oups, je suis venue passer mon fil à l'intérieur pour faire un nœud, là pas question de faire ça, on va venir joindre nos 2 fleurs. Pour joindre nos 2 fleurs, bon, effectivement, il va falloir passer à travers pour faire. Alors, on va couper le fil quand même d'un moment. Hop, voilà, hop, on coupe le fil. On prend une aiguille à laine. Hop. Et là, on va venir superposer nos fleurs. Donc, vous voyez, vous avez 2 côtés qui sont semblables, ceci, et 2 côtés qui sont semblables. Donc, moi, je trouve que c'est quand même plus joli de les mettre comme cela. Donc, on va venir poser nos fleurs sur nos fleurs, ici. Donc là, vous avez votre fil. Et là, vous allez venir prendre le brin qui est derrière avec le brin qui est devant. Voilà. Hop. Comme ceci. Et on recommence. Le brin qui est derrière avec le brin qui est devant. Et on continue. Alors, on tire, mais pas trop non plus. Alors, le brin qui est derrière avec le brin qui est devant. Et on continue comme ça. Hop. Et ça, vous allez le faire sur la totalité de la fleur. J'ai gardé exprès le fil un petit peu long ici, que si j'en ai pas assez, eh bien écoutez, je viendrai piocher avec celui-là pour venir finir de fermer ma fleur. Mais là, pour l'instant, bien écoutez, on va faire ça sur
les pétales, hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est pour ne pas vexer les couturières, on ne dira pas que c'est la couture, on dit qu'on joint, tout simplement. D'accord? Alors, vous allez faire ça sur la totalité de votre fleur, sauf, vous allez donc on a commencé ici, donc quand vous arrivez ici, vous faites ce côté et les deux là, vous ne les faites pas. On va garder de l'espace pour pouvoir venir rembourrer. Ok? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a fait 1, 2, 3, 4 pétales et un petit morceau. Voilà, une fois qu'on a fait tous les pétales, sauf le dernier, vous voyez, je me suis arrêtée juste ici. Donc j'avais décalé, hein, mon fil était là et j'avais mis le fil de l'autre fleur juste ici. Non, ici, pardon. Ce qui m'a permis de pouvoir continuer de joindre sans remettre de fil. J'avais les fils déjà à disposition. Là, par contre, on va venir mettre la ouate. Donc, on récupère notre ouate. Alors, pour ma part, je prends avec une petite pince. On peut faire aussi avec une pince à épiler, mais enfin, voilà. Bon, ben là, ça rentre. On n'a même pas à se prendre la tête. Regardez, ça rentre bien. Donc, vous mettez votre ouate, vous prenez le derrière de votre crochet et vous allez venir enfoncer la ouate dans chaque pétale. Voilà. Donc, vous remplissez bien les pétales de façon équivalente. Voilà, ici. Donc, je vous laisse faire tous les pétales. Donc, les 4 pétales ici. Et on viendra remplir le cœur. Donc, on vérifie bien que ce soit assez équivalent. Voilà, les doigts, ils rentrent, hein, donc on va pas se prendre la tête. Comme ceci. Là, c'est pour le cœur de la fleur. Voilà. C'est trop choupinou. Et eh bien, écoutez, on va venir maintenant on va fermer ce côté. Et là, on laissera ça ouvert pour pouvoir rentrer le reste de la ouate. D'accord? Je vous rejoins quand on a fermé ce côté. Voilà, donc là, le côté est fait. Il ne manque plus qu'à venir rembourrer le dernier pétale. Juste ici. Alors, n'hésitez pas si vous sentez qu'il y a encore de la place. Hein. C'est joli. Plus c'est rond, plus c'est joli. Voilà. Allez, hop, on vient fermer donc le dernier côté. Je vous laisse faire le nœud ici en bas entre et on se rejoint quand c'est fait. Voilà, quand on arrive donc quand on a fini de joindre, eh bien écoutez, on va venir faire un nœud. Alors soit vous allez mettre le porte-clés. Voilà, vous venez accrocher, vous faites des allers et retours pour mettre votre porte-clés. Soit vous venez rajouter du fil et vous allez faire une chaînette comme ceci, hop, qui va venir ici. Ça peut vous servir par exemple pour mettre sur une porte, vous avez
les portes de la maison, vous savez, donc sur les clenches, voilà, ou alors sur les clés, les placards. Vous avez un ancien placard, c'est joli de pouvoir le décorer avec ça. Enfin, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez le porte-clés, soit vous faites une chaînette. Moi, pour l'instant, ça sera là le porte-clés, et bien évidemment, je ne vais pas me gêner d'en faire d'autres. Alors, l'avantage étant, c'est que beaucoup de petits-enfants, beaucoup de cadeaux de maîtresse, ça fait un très joli cadeau pour la maîtresse aussi, et qui coûte vraiment 3 fois rien. Et ceci fait aussi avec des restes de fil, parce qu'on s'en sert tellement de cette choco câblée que, ben écoutez, il nous en reste peut-être assez pour en faire pas mal. Donc là maintenant, vous allez venir perdre votre fil un peu de partout. Hop, voilà. Voilà, mais ça suffit. C'est assez perdu. On coupe. Et nous voici avec un adorable... Alors, vous venez bien évidemment mettre correctement les pétales qui étaient un petit peu carrés. Et quand on appuie un petit peu dessus, ils reprennent une forme un petit peu ronde. Voilà, comme ceci. Et voilà un très joli petit bijou de sac, petit porte-clés. Et ceci dit, de belle taille, puisqu'il fait... hop, on va regarder grossièrement. On n'a pas la même main. On est bien d'accord, c'est bien ce que je me disais. Une dizaine de centimètres. Donc voilà. Très joli petit bijou de sac, très joli petit porte-clés, très joli petit cadeau à faire, à se faire. Ouais, j'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.